En fait, je suis en train de rendre d'abord hommage à tous les gouverneurs qui ont dirigé la province du Tanganyika, de l'honorable Kitangala, passant par l'honorable Zoé Mwanzambala, aller jusqu'à Madame Julie Ngungwa, jusqu'à ces jours avec l'honorable Christian Kitungwa. Nous les saluons et les félicitons parce que tous, ils ont chacun à sa manière contribué au moins un tout petit peu sur la gestion de la province du Tanganyika. Cependant, depuis un temps, on a senti qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas, que l'on peut qualifier même de crise politique au niveau de la province du Tanganyika. Madame Julie Ngungwa, gouverneure honoraire, est sortie de son silence pour parler. Depuis l'avènement des élections, elle a fait une interview, mais qui a touché au moins l'attention de toute la population du Tanganyika et des acteurs politiques, parce que les réactions que nous suivons de la société civile, les réactions que nous suivons de la population, les réactions que nous suivons des acteurs politiques qui sont en des différentes fonctions actuellement, cela fait croire que sa sortie vraiment a été au rendez-vous, s'il faut le dire. Mais la première des choses qui a retenu notre attention dans cette sortie médiatique, c'est le fait que Madame Julie Ngungwa a précisé que lorsqu'elle a laissé la province du Tanganyika, dans les trésors publics, dans le compte de la province, elle a laissé une somme de 3,900 000 $. Donc 3 900 000 $ américains. Ça, c'était quand même quelque chose pour laquelle il fallait se dire le Tanganyika produit de l'argent et bravo aux dirigeants. Mais cependant, ce qui va toucher davantage, c'est la réaction qui va venir aujourd'hui de ceux-là qui, au départ, étaient avec Madame Julie Ngungwa quand elle gérait, mais qui, du reste, sont aujourd'hui aussi en train de gérer. Donc, ils étaient avec elle et ils y sont aujourd'hui. Ces gens n'ont pas nié qu'il n'y a rien qui est resté dans les comptes de la province, mais ces gens ont aussi donné un autre montant allant dans les 1 700 quelque chose de dollars qui était resté dans le compte de la province du Tanganyika. Mais que devons-nous retenir par rapport à tout ça? Qu'est-ce que la population peut vouloir comprendre par cela? Est-ce que c'est le combat des chiffres? Non. Ce qui est important, l'élément le plus commun est qu'il y a eu l'argent qui est resté dans les comptes de la province du Tanganyika. Mais nous devons nous interroger. Cet argent qui n'appartient à personne, parce que ce n'est pas l'argent du gouverneur, ce n'est pas l'argent du ministre, ce n'est pas l'argent des députés, mais c'est l'argent de la population qui se retrouve dans la province du Tanganyika. Cet argent a servi de quoi? Ou bien quelles sont les réalisations, les œuvres que l'actuel gouvernement provincial a réalisées avec cet argent? Et c'est ce qui serait la réponse. Lorsque quelqu'un dit « j'ai laissé autant », il fallait lui répondre en disant « voilà, nous avons fait autant de kilomètres de routes, voilà, nous avons acheté ceci, cela, voilà ce que nous avons... » Mais aller dire encore qu'il y a un autre chiffre, cela fait croire que nous avons l'argent dans les comptes, mais l'argent qui n'a pas encore servi, mais sur lequel il y a combat des chiffres. À ce niveau, qu'est-ce que nous devons proposer et qu'est-ce que nous devons demander? Parce qu'il faut que lumière soit faite sur les chiffres et lumière soit faite sur la réalisation. Donc, la population a le plein droit, tel que nous sommes là, de connaître réellement le montant était de combien et aussi de connaître l'argent a servi en quoi. Donc, la réalisation de cet argent. Cela doit faire appel à l'IGF. Si pas l'IGF, la Cour de compte au Tanganyika, pour vérifier, parce que personne ne peut être juge et parti. On ne peut pas laisser que le gouvernement lui-même dit le montant et que lui-même nous dise encore ce que le montant a fait. Il peut présenter ce qu'il a fait et on vérifie avec l'IGF. Donc, c'est très important pour une mission d'inspection des finances. Et la mission de l'IGF est légale. Ça doit se faire. Parce que, messieurs les journalistes, je vais aborder un autre point très important.
Suivant l'interview de Madame Julie Ngungwa, c'est un réveil, c'est une sonnette d'alarme qui s'est fait sentir parce que, en un point, elle a parlé de l'impayement des agents de la DGRTANG et des membres des cabinets de ministres. Le fait n'est-il pas vérifiable? Est-ce que ces agents ne sont-ils pas impayés pendant 3 mois? À ce jour, personne ne peut les dire, ne peut nous dire le contraire, parce que les agents eux-mêmes qui pourraient être en train de suivre ce que nous disons, vous témoigneront qu'ils n'ont pas été payés le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre, et le mois d'octobre est en cours, ils ne sont pas encore payés les 3 mois. La province manque-t-il de l'argent? Ou bien c'est une façon seulement de négliger la main-d'œuvre locale, parce que les gros de ces agents-là, ce sont les jeunes avec qui nous vivons dans la province du Tanganyika. En réaction par rapport à cela, on peut entendre qu'un technocrate qui travaille dans le finance dire que les recettes ont été triplées. Si les recettes de la province sont triplées sans payer les agents, c'est quel paradoxe? C'est quelle contradiction? Parce que le besoin le plus premier, c'est d'abord le traitement des agents. Et en dehors de cela, si vous ne payez pas les agents, on accepte les 3 mois d'impayement. Dites-nous réellement qu'est-ce que vous faites. C'est à ce niveau qu'il y a une sonnette d'alarme. Et ce qui est trop aberrant, ce qui ferait trop mal, c'est de voir que par rapport à ces problèmes même d'impayement des agents, l'Assemblée provinciale reste muette. Aucune action enclenchée par l'Assemblée provinciale depuis le mois de juillet, août et septembre pour arriver à vérifier, parce que l'Assemblée joue le contrôle de l'exécutif de tout ce qui a été fait.